Je m'appelle François-Xavier Moronval et je suis médecin urgentiste à l'hôpital d'Épinal, aux urgences et au SAMU depuis plus de 10 ans. J'ai eu cette vocation de médecine depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu faire de la médecine. J'ai notamment vu un dessin animé qui s'appelait Il était une fois la vie, que j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'étais hématophobe, donc j'avais la phobie du sang. Et malgré tout, c'est pas quelque chose qui m'a arrêté dans cette volonté de devenir médecin. Et c'est quelque chose qui a toujours été en moi, une vraie vocation. Le moment fort de ma carrière, ça peut paraître un peu basique, mais c'est tout simplement la thèse, parce que ça reste un moment qui est solennel et émouvant. Le fait de dire le serment d'Hippocrate auprès de sa famille, de ses proches, de mon épouse, des gens qui m'ont soutenu pendant des années, c'est un moment qui était très fort et si je me souviens bien, j'avais même les larmes aux yeux. Donc ça, c'est un moment qui est marquant et qui est solennel, mais très important au final dans la carrière d'un médecin. Alors, il y a de nombreuses expériences qui sont intéressantes et qui sont bonnes lorsqu'on est médecin, mais pour moi, une des meilleures expériences reste ce moment où j'avais vu un homme de 40 ans, où j'avais pris en charge un homme de 40 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire pendant de nombreuses minutes, qui a été réanimé pendant plus de 45 minutes et qui s'en est sorti sans aucune séquelle, et de recevoir plus d'un an et demi après un petit courrier, une petite lettre en me disant merci docteur de m'avoir sauvé la vie. C'est des éléments qui sont très forts et qui font que l'expérience reste la meilleure pour moi à ce jour. Concernant les moments difficiles dans la carrière d'un urgentiste, il y en a énormément. On vit des décès de façon, bien sûr, c'est souvent les décès, on vit les décès de façon assez régulière. Et pour moi, un des éléments qui reste le plus difficile, alors bien sûr, au niveau du secret médical, je peux pas donner d'informations précises, mais c'est souvent lorsque cela touche les enfants, et notamment sur des morts subites du nourrisson, où là, on est sur des décès qui sont inattendus et des expériences qui sont souvent très difficiles à vivre avec les parents qui sont sur place, avec la famille et même avec les équipes soignantes. C'est mon médecin traitant, parce qu'on peut être médecin et avoir besoin aussi d'un médecin. Et en fait, mon médecin traitant, donc mon médecin de famille qui m'a suivi pendant des années durant toute mon enfance, mon adolescence et mes débuts, et qui me suit même encore là maintenant aujourd'hui, reste pour moi, c'est un médecin généraliste qui est pour moi le médecin de famille idéal, à l'écoute auprès de ses patients, disponible. Et c'est un exemple pour moi, même si je suis pas médecin généraliste, je suis médecin urgentiste, mais je me retrouve d'une certaine façon en lui, et c'était un mentor pour moi. Au final, pour moi, être médecin, ce n'est pas un métier. Pour moi, c'est une vocation, parce qu'en fait, lorsque je rentre du travail, je reste malgré tout médecin. C'est pas parce que j'ai pas ma blouse sur moi que je suis pas médecin. S'il se passe quelque chose, je serai là pour intervenir et pour aider mon prochain en tant que médecin, sans rien attendre en retour. Donc au final, je vois vraiment ça comme une vocation. Aux urgences, on voit vraiment tout type de patients. On peut passer vraiment du rire aux larmes, et on peut vraiment voir des fois de la misère physiologique. On est vraiment au cœur de l'humain. On est c'est vraiment notre quotidien en fait. Et on sait que lorsqu'on prend notre garde aux urgences, lorsqu'on arrive le matin, il peut se passer n'importe quoi durant la journée, et c'est l'ascenseur émotionnel des fois sur les émotions. Et au final, on est vraiment au cœur auprès du patient en permanence, et c'est ce qui fait le charme du métier. Pour moi, un des secrets de la longévité du métier d'urgentiste, parce que c'est un métier qui est difficile, ça reste la pluridisciplinarité, c'est-à-dire faire différentes choses, que ce soit travailler aux urgences ou faire des interventions SMUR au bord de la route, ou de la régulation au SAMU, ou même de la pédagogie, d'enseigner aux étudiants en médecine ou au grand public. Ça reste la diversité, pour moi, le charme et la longévité du métier. Après, on voit une augmentation de la consommation de soi également. C'est un problème assez récurrent au niveau des urgences. C'est les gens qui ne trouvent plus assez de médecins généralistes et qui, par défaut, vont consulter au niveau des urgences. Et on déborde, nous, au-delà de nos compétences. L'objectif, c'est d'être le plus flexible possible dans notre métier. Et l'évolution, alors je ne sais pas exactement quelle sera l'évolution de la médecine d'urgence, mais en tout cas, on est vraiment sur des compétences qui sont maintenant spécifiques, et on voit bien que c'est un métier à part entière maintenant. Et encore une fois, pour moi, le secret de la longévité, ça reste la diversité. La technologie fait de plus en plus partie présente de notre quotidien. Rien que par exemple, je me souviens lorsqu'il y avait mes anciens chefs qui sortaient en intervention SMUR, ils sortaient avec la blouse remplie de 4 gros bouquins dans les poches. Là maintenant, on a tout avec les applications disponibles sur téléphone. Bien sûr, il faut avoir les bonnes sources et les bonnes données accessibles. Donc il y a ça, et on a également, on passe de moins en moins de la version papier à la version électronique, notamment pour nos fiches bilan, par exemple au SAMU. On peut maintenant avoir directement des informations qui peuvent être télétransmises directement au SAMU, comme des données médicales, comme des ECG, donc des enregistrements cardiaques, ou des photos sur certaines plaies. Donc même nous, au niveau du SAMU, on fait de la télérégulation, ça nous aide aussi à améliorer la prise en charge du patient et à ce qui est une meilleure prise en charge, de ne pas rater l'infarctus, de pas rater la plaie grave qu'il faut tout de suite envoyer au SOS Main. Pour décrire mon métier en un mot, ce serait la passion.